Les économistes ne se disputent pas seulement sur les chiffres, il leur arrive aussi de se déchirer ainsi. À propos des conséquences économiques du Covid, certains prédisaient une reprise en forme de V, une chute brutale suivie d'une reprise en flèche, quand d'autres misaient plutôt sur un L, un effondrement suivi d'une longue période de stagnation. Désormais, beaucoup d'entre eux s'accordent sur une courbe en K, à la chute brutale des premiers temps, s'ensuit une formidable reprise pour certains barres obliques, et une dégringolade pour d'autres. En clair, des grands gagnants et des grands perdants. Quelques chiffres suffisent pour en prendre la mesure. Si quelques 8 millions de Français bénéficient désormais de l'aide alimentaire, contre 5,5 millions en temps normal, la fortune des 43 milliardaires français, elle, a progressé de 2% en deux. Une machine inégalitaire dont s'alarme Esther Duflo, la française prix Nobel d'économie. Ainsi surnomme-t-on le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, le seul prix géré par la Fondation Nobel qui n'ait pas été créé par le testament de l'industriel suédois, grande spécialiste des questions du développement, de la pauvreté et des qui sont ceux qui souffrent le plus des conséquences de la pandémie. On voit clairement, la mortalité n'est pas du tout la même selon les différents groupes sociaux. Aux États-Unis, par exemple, il y a 1,4 fois P pour lire les 93% restants. Testez l'offre à 1 € sans engagement. Je teste déjà abonné. Connecté.